Bonjour à tous, votre magazine Vie de Ferme pose sa valise cette semaine sur la ferme de Félix Agbessi. Nous sommes à Révier, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Nous allons parler avec Félix Agbessi du maraîchage. Le maraîchage est une filière qui est en plein essor en Afrique, au Bénin en particulier. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce que c'est que le maraîchage? C'est dans quelques poignées de secondes. Que doit-on savoir de l'apport des engrais chimiques ou du compost dans le développement des produits maraîchers? La question sera adressée tout à l'heure à Martial Legba, vétérinaire, qui a accepté de nous accompagner dans la réalisation de ce magazine. Mais en attendant, nous sommes toujours avec M. Félix Agbessi. Monsieur Félix, bonjour. Bonjour. Quand on parle du maraîchage, à quoi fait-on allusion concrètement? Merci à vous, chers journalistes. Le maraîchage, c'est souvent les légumes que nous consommons et les fruits. Et quand on parle de maraîchage, c'est l'action de production de ces produits et fruits, ces légumes. Mais ici particulièrement, à Révier, nous sommes sur un site de 11 hectares. Et pour les 11 hectares, nous avons dénombré 5 hectares pour la production des maraîchers. Et pour ces productions maraîchères, notre spécialité, c'est la production de la grande morelle, de l'amarante, de vernonia, de la laitue, du pastèque, du poivron et de la tomate. On ne fait pas tout. Nous avons choisi ces cultures juste à cause de la clientèle disponible à nous. On va parler un peu du vernonia. Comment est-ce que ça se passe, l'entretien des semences jusqu'à cette étape? Donc, quand on prend le vernonia, nous avons la semence que nous prenons. Souvent, nous le prenons dans la période de la sécheresse, puisque ces graines et ces fleurs, ils donnent de plus de fleurs dans la période sèche. Et dans cette période sèche-là, nous essayons de prélever, donc nous faisons la pépinière. Et pour la pépinière, éventuellement, nous descendons une planche que nous fumons, que nous traitons, et après, on fait l'épandage et on entretient jusqu'à obtenir la pépinière. Mais de cette pépinière, nous faisons maintenant des planches pour le repiquage. Ce qui est bon pour le vernonia, spécifiquement, c'est qu'on peut le couper une fois. Pourvu que vous sachiez couper, vous pouvez couper, le vernonia peut faire 2 ans, 3 ans sur une planche. Celui que vous le coupez, que vous sachiez couper, il ne mourra pas, il régénère. Nous avons l'obligation de protéger d'abord la population, les consommateurs, et nous-mêmes, puisque c'est les mêmes produits que nous consommons. Donc, en réalité, nous utilisons de l'engrais à une quantité très fine. Dans une année, sur 5 hectares, si moi j'utilise trop de l'engrais, c'est 2 sacs. Et quel produit vous utilisez pour la Non, moi j'ai l'organique. J'ai la matière organique, j'ai la litière de la volaille, j'ai du porc que j'utilise à plein temps. Et maintenant aussi pour le traitement, nous avons opté pour le traitement biologique. Et par moment aussi quand les trucs d'acari et autres là, on fait des apports d'acaricide juste ponctuellement pour pouvoir éviter les problèmes d'attaque d'une manière ou d'une autre. Sinon, bon, il n'y a pas trop de traitement chez nous, mais c'est l'utilisation purement des matières organiques que nous privilégions dans notre production. Ici, les gens ils consomment la laitue, mais pas comme la ville. Donc, ils préfèrent plus leurs légumes, bouman, leurs légumes, vernonia, la grande morelle, l'amarante, plus que tout. Et comme il faut produire pour la population. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe, le système d'arrosage que vous mettez en place ici sur votre ferme? Bon, en fait, pour l'arrosage, le système que nous avons, c'est le système à bande poreuse. C'est un système que nous avons mis en place parce que nous disposons d'un grand château
qui peut contenir jusqu'à 35 mètres cubes d'eau. Simplement, à n'importe où d'ouvrir la vanne, nous ouvrons la vanne et la vanne commence, c'est une vanne poreuse. Elle est achetée, nous avons mis le système d'irrigation convenable en place. Et ça, vous allez voir entre trois planches, vous allez voir des systèmes qui sont mis en place et on ouvre seulement et l'arrosage commence. Ça s'arrose de lui-même et 10 minutes à 15 minutes, on l'éteint. Parfois, selon le climat, nous arrosons 2 fois. Selon le climat aussi, nous arrosons 3 fois. Et l'arrosage aussi, là, ça dépend de l'apport que vous faites au sol. Si un sol est bien, c'est-à-dire bien fumé, on lui a apporté assez de matière organique, elle a un pouvoir, la terre a un pouvoir de rétention d'eau élevé. Okay. Par rapport à un sol non fumé. Voilà, donc ça dépend. On ne peut pas dire que c'est comme ça et c'est des règles. Non. Amis téléspectateurs, voilà donc le quotidien de Félix Agbessi dans sa ferme de maraîchage. Nous allons maintenant parler de la nuance qui existe entre les engrais chimiques et les composts, leur apport dans la croissance des semences maraîchères. Ce sera avec le vétérinaire Martial Legba Benou, notre consultant. Il y a 2 types d'engrais. Il y a l'engrais organique et les engrais chimiques. Et parlant de matière et d'engrais organique, c'est la matière organique qui est décomposée. Et c'est ça qui donne le fumier. Donc ça c'est l'engrais organique. Comme le dit, c'est composé de matières biodégradables. Alors que l'engrais chimique, c'est, comme le dit déjà son nom, c'est composé des substances chimiques. Donc généralement, les engrais sont apportés aux cultures pour pouvoir augmenter le rendement en quantité et en qualité. Normalement, c'est l'engrais organique qu'on devait utiliser pour une bonne production. Mais vu le fait qu'il faut apporter l'engrais chimique, ça a des inconvénients sur le sol. L'engrais chimique est composé des éléments chimiques tels que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, qui détruisent, les 2 éléments détruisent les bactéries qui jouent un rôle indispensable, c'est-à-dire le rôle de fixation d'azote de l'air. C'est dû à la présence de ces bactéries dans le sol que les cultures arrivent à trouver de la matière azotée pour pouvoir assurer leur croissance. Donc du coup, l'engrais chimique a pourvu le sol puisque ça tue ces bactéries. Et à côté de ça, ces éléments se retrouvent aussi dans la plante. Donc non seulement ça, mais aussi du moins ça détruit, ça participe du moins à la destruction de la santé, voilà, de la santé humaine. Donc c'est pourquoi en réalité c'est déconseillé d'utiliser les engrais chimiques. Merci à vous, Monsieur Martial Legba Benou, pour toutes ces explications. Quant à vous, vous qui nous regardez, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres numéros de Vie de Femme.